Pour Jean-Yves Le Drian, son pays restera aux côtés du Mali jusqu'à la libération totale du territoire. Notre reporter Amadou Sankaré a assisté à la conférence de presse. Voici son reportage. Moins de 2 mois d'intervention de l'armée française aux côtés des forces maliennes et celles de la MISMA, les résultats obtenus dans la reconquête des zones occupées sont satisfaisants. Et la France n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Je voulais soutenir nos forces pour l'avenir. Le chef d'état-major des armées maliennes disait hier nous avons fait 70% du chemin. Le général Dembélé, c'est à peu près le cas. Mais il faut faire 100%. Et donc la mission qu'a confiée le président de la République à nos forces, c'est d'aboutir à la libération de l'ensemble du territoire malien, d'aboutir à rendre au Mali son intégrité. Donc il y aura encore d'autres combats. Le mercredi dernier, un débat a eu lieu à l'Assemblée nationale sur l'action de la France au Mali et l'ensemble des formations politiques a apporté son soutien. À la question de savoir à quand le déploiement de l'armée malienne à Kidal, les journalistes sont restés sur leur faim. Mais quant au sujet relatif au dialogue avec le MNLA, le ministre a été on ne peut plus clair. Il faut le dialogue et la réconciliation nationale avec tous ceux qui considèrent que le Mali est un État unique, qui doit garder son intégrité et qui ne doit pas être soumis à des groupes terroristes, quelle que soit leur origine et leur inclinaison. Tous ceux qui veulent bien faire partie de cette démarche doivent être les bienvenus, c'est mon sentiment. Mais le processus de réconciliation, il doit être mené par les Maliens eux-mêmes. Le ministre qui avait été reçu auparavant par le président de la République par intérim et le Premier ministre s'est félicité de la volonté des autorités maliennes d'organiser les élections en juillet prochain. À la fin de sa visite au Mali, le ministre français de la Défense a accordé une interview exclusive à l'ORTM. Jean-Yves Le Drian revient sur l'objet de sa visite dans notre pays, l'absence des troupes maliennes dans les combats dans la région de Kidal et le statut des prisonniers étrangers pris lors des combats sur le terrain. Vous pourrez suivre cet entretien exclusif réalisé par Bokar Touré juste après ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, par intérim, a reçu en audience les membres du comité de pilotage de l'initiative citoyenne pour la paix, l'unité nationale et la reconstruction du Mali. La délégation conduite par le colonel à la retraite Youssouf Traoré a remis à Younousi Touré un document contenant des propositions de sortie de crise élaborées par la plateforme. Alousseni Touré. Ils sont de divers horizons, mais ont un seul centre d'intérêt, le Mali. Les membres de la plateforme Initiative citoyenne pour la paix, l'unité nationale et la reconstruction du Mali œuvrent pour une sortie de crise apaisée. En rencontrant le président de l'Assemblée nationale, les membres de cette plateforme souhaitent partager avec lui le fruit de leurs réflexions. Il s'agit d'un événement majeur que les uns et les autres ont suivi du 14 février jusqu'au 25 février, n'est-ce pas, ayant réuni tout ce qu'il y a d'essentiel dans ce pays, de groupements politiques, d'organisations de la société civile et d'organisations fêtières des femmes, des jeunes et des organisations confessionnelles autour d'une idée maîtresse concernant l'unité du Mali, des Maliennes et des Maliens en ce moment crucial pour recouvrer notre dignité, notre intégrité territoriale. Ce document remis à Younousi Touré contient un ensemble de propositions pouvant aider à une véritable sortie de crise. Le document est assez vaste, c'est un document très important. Ça embrasse tous les secteurs de la vie nationale, l'ensemble de nos préoccupations. Parler d'abord de l'intégrité territoriale, des sacrifices qu'il faut, de l'armée, le soutien à l'armée nationale, des sacrifices également qu'il faut. Et l'union sacrée du peuple malien. Les initiateurs continueront certainement leur démarche en direction d'autres décideurs. Nous vous livrons à présent le contenu de ce communiqué de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, à l'attention des commerçants et transporteurs se rendant au Nigeria suite aux opérations militaires se déroulant au nord du Mali et à la dispersion des groupes terroristes dans le Sahel. Les services d'immigration de la République fédérale du Nigeria ont intensifié les contrôles aux postes frontaliers du territoire nigérian. À cet effet, il est recommandé à nos compatriotes transporteurs et commerçants se rendant au Nigeria de se munir de documents de voyage appropriés
principalement le passeport pour avoir accès au territoire nigérian. Le président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali compte sur la bonne compréhension de tous. Et puis cette déclaration de l'ADPS, l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise, qui condamne avec la dernière rigueur l'interpellation du journaliste Bouakar Ndao par les services spéciaux. Elle engage les pouvoirs publics à respecter et à faire respecter la liberté de presse et à assurer la protection des journalistes dans l'exercice normal de leur profession. Le retour à l'ordre constitutionnel ne saurait s'accommoder de violations des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution du 12 janvier 1992. Fin hier 7 mars de la mission parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Durant 3 jours, ces parlementaires en visite dans notre pays ont échangé avec les autorités du Mali et différentes couches socio-professionnelles dans notre pays. Au centre des rencontres, la situation politico-sécuritaire du pays. Les parlementaires étaient hier face à la presse pour faire le point sur leur visite au Mali. Adama Koudjou. Les 3 jours de visite ont permis à la délégation d'être mieux informée sur la situation politico-sécuritaire au Mali. Au cours de ces points de presse, 3 questions essentielles ont été évoquées, à savoir la sécurisation du territoire, l'organisation des élections et la réconciliation nationale. Les autres pays européens seraient bien inspirés de s'engager un peu plus et un peu plus audacieusement pour soutenir la France. Je trouve qu'on laisse la France un peu solitaire dans cette démarche. Je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, il faut quand même bien le dire, cette démarche-là est occupée à prendre la tête et quasiment à porter la lutte contre le terrorisme qui concerne tous les pays européens. À la question de savoir s'il est possible d'organiser des élections à Kidal avec la présence du MNLA en armes, les parlementaires ont répondu qu'elles auront lieu sur toute l'étendue du territoire national et sous le contrôle des autorités du Mali. Je crois que les Français doivent gérer Kidal. C'est extrêmement difficile et délicat de gérer Kidal. Ils vont le faire, ils le feront, mais ils doivent le faire en s'entourant de toutes les garanties qu'il n'y ait pas d'explosion et qu'il n'y ait pas qu'on ne recrée pas, si vous voulez, un foyer problématique. Pour accompagner le Mali dans la résolution de la crise et dans ses efforts de développement, les élus nationaux fondent beaucoup d'espoir sur l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Pour aider le Mali à se développer, c'est d'abord aider le Mali, n'est-ce pas, à enrayer cette crise. Les informations recueillies au cours de la visite seront restituées à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en vue d'accompagner le processus politique dans notre pays. Réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO depuis ce matin ici à Bamako. Il s'agit de réfléchir sur les modalités de transformation de la MISMA en mission des Nations Unies et le déploiement des forces de la MISMA au nord du Mali. Nous proposons un extrait du discours du général Soumaïla Bagayoko, président du comité, au micro de Soumaïla Berté. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui au regard de l'évolution de la situation et en conformité avec les recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de 27 et 28 février 2013 tenue à Yamoussoukro pour examiner les modalités de la transformation de la MISMA en une opération des Nations Unies. Vous conviendrez avec moi que cette transformation appelle, suscite beaucoup d'actions à mener pour obtenir une transition appropriée, adaptée et convenable. Nous reviendrons sur les conclusions de cette rencontre avec Soumaïla Berté dans nos éditions de demain. Cérémonie de lecture du Saint-Coran ce vendredi à la mémoire des soldats tchadiens tombés au nord du Mali. Cette cérémonie, qui est une initiative du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, a donné lieu également à des bénédictions pour tous les soldats tombés pour la même cause. Le président de l'Assemblée nationale par intérim, Younousi Touré, qui a pris part à saluer l'initiative avant de rendre un vibrant hommage aux disparus. Écoutons le président de l'Assemblée nationale par intérim au micro de Ibrahim Kouroumaka du bureau des ulémas. Je salue l'initiative prise par les responsables de la communauté musulmane du Mali
notamment les chefs spirituels de la communauté musulmane, d'organiser une journée de prière, n'est-ce pas, pour demander à Dieu de protéger notre pays, de protéger ses habitants, et une journée de prière pour demander à Dieu d'accorder le paradis à l'ensemble des filles et des fils de tous les pays qui ont mobilisé leur population, et particulièrement leurs forces armées, pour venir aider le Mali. Ces filles et ces fils qui sont tombés au Mali, sur le territoire malien, dans la défense de notre liberté, dans la défense de l'intégrité territoriale de notre pays, dans la défense de notre liberté de croire et notre liberté d'aller et venir, de notre liberté de renforcer notre démocratie. Je crois que les musulmans ont eu cette intelligence de venir demander à Dieu non seulement de protéger leur âme, mais également de faire en sorte que jamais, jamais, jamais ceux qui sont morts ne soient oubliés par nous. Le gouvernement de la République du Mali vient de signer ce matin avec le programme des Nations Unies pour le développement une convention. Par cette signature, le Mali confère la gestion du Fonds national de stabilité économique et sociale au programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit d'un appui de plus de 9 milliards 800 millions de francs CFA offerts au gouvernement par le Royaume des Pays-Bas pour l'aider à faire face à ses activités prioritaires inscrites dans la feuille de route de la transition. Abdraman Maïga. Le Mali confie désormais la gestion du Fonds national de stabilisation économique et sociale au programme des Nations Unies pour le développement. Ce fonds d'une valeur de 15 millions d'euros, soit plus de 9 milliards 800 millions de francs CFA, a été octroyé au Mali par le Royaume des Pays-Bas. Cette contribution permet d'appuyer directement notre pays dans la réalisation des activités prioritaires du gouvernement de la transition. Une étude du programme des Nations Unies pour le développement et de l'Observatoire du développement humain durable du Mali montre qu'une reprise de 50% de l'aide en 2013 pourrait permettre de gagner 0,4 points de croissance économique, et la reprise intégrale de l'aide fera gagner au Mali près d'1 point de croissance, ce qui, à mon avis, est particulièrement significatif. En décidant de soutenir le Mali dans cette phase critique de son histoire, le Royaume des Pays-Bas vise un certain nombre d'objectifs. Il s'agit notamment d'assurer le financement des activités de relance économique dans certains secteurs sociaux de base tels que l'énergie, la sécurité alimentaire et l'éducation. Autre objectif visé par le dit fonds, c'est la réduction des coûts de transactions et les différents risques liés à la gestion de l'environnement. Nous avons été sensibles au fait que vous nous avez compris, vous nous avez aidés, vous avez été sensibles au fait que la suspension des financements touche d'abord les Maliens les plus vulnérables. Compte tenu de l'importance de cette aide, le ministre de l'économie, des finances et du budget a rassuré les donataires de sa bonne gestion. Tchéna Koulibaly a ensuite invité les autres partenaires techniques et financiers à emboîter le pas afin que le gouvernement puisse faire face aux défis de la reconstruction des zones libérées du zouk des terroristes. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne vient, lui, de remettre gracieusement un lot de matériel à la gendarmerie nationale du Mali. Le don est composé, entre autres, de 2 véhicules 4x4, 84 paires de gants anti-coupure, plusieurs kits de secours d'urgence et de la nourriture énergétique qui contribueront à renforcer les capacités opérationnelles de la gendarmerie. Agali Aguissa. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses vrais amis, a-t-on l'habitude de dire. Ces gestes, le deuxième du genre en 12 mois du Royaume d'Espagne à l'endroit de la gendarmerie nationale, semblent illustrer ces stadages. Composé de divers types de matériel, ce don arrive au meilleur moment. Ce matériel que nous venons de recevoir ce matin est un don donc, de la coopération espagnole du Royaume d'Espagne au titre de la gendarmerie nationale du Mali, qui se compose de 2 véhicules pick-up que vous apercevez, et puis d'un lot de matériel composé de kits d'urgence, des gants et de petits matériels pour la sécurisation des frontières.
Ces gestes de solidarité consolident les liens de coopération entre notre pays et le Royaume d'Espagne. Et ce sont évidemment des liaisons importantes et une liaison de coopération entre les deux forces pour assurer surtout la protection civile. Et alors ça va pour le bien-être du peuple malien et pour une collaboration, j'espère que de jour en jour plus étroite avec les deux gouvernements. Quant au représentant de l'Union européenne au Mali, Richard Zenk, il a réitéré le soutien de l'Union à notre pays. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile se réjouit de la réception de ce matériel. Ce geste qui vient après nommé va assurément contribuer à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité en général et de la gendarmerie nationale du Mali en particulier. La signature du document de réception du matériel par les deux parties a mis fin à la cérémonie. Les forces armées et de sécurité basées à Tombouctou ont arrêté une trentaine de prisonniers, bandits et terroristes lors de leurs différentes patrouilles. Ces arrestations ont été effectuées à Tombouctou, Diré et Niafunké. Ces individus ont tous été transférés à Sévaré pour y être jugés. Pour plus de précisions, écoutons le capitaine Moussa Makalou, chef d'escadron de la gendarmerie. Il est au micro de notre envoyé spécial Adama Djimde. Ces prisonniers ont été arrêtés suite à des patrouilles à Tombouctou. Ces prisonniers ont été conduits au niveau de la mission prévôtale pour enquête. Après enquête, la mission prévôtale a jugé nécessaire d'envoyer ces prisonniers au niveau de la justice pour approfondir les enquêtes. Donc c'est pour cela qu'ils sont actuellement à Sévaré. Nous sommes là pour ça, pour les amener à Sévaré, tout simplement parce qu'à Tombouctou, il n'y a pas de local et la justice n'est pas tout à fait sur place pour mener à bien la mission. Voilà. Est-ce que les prisonniers étaient bien traités sur place? Évidemment, les prisonniers ils étaient très bien traités. Et le fait même de les transporter à chaud avec ce tant de moyens, ça veut dire qu'on a pour ceci de bien les traiter. Environ ils sont combien? Environ une trentaine. Est-ce que c'est tous des prisonniers de droit commun ou il y a des djihadistes parmi eux? Bon, pour le moment, il y a des prisonniers de droit commun, il y a des présumés djihadistes dans ce lot. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a visité hier après-midi certains journaux de la place. Manga Dambélé voulait s'enquérir des conditions de travail des journalistes. Il a également saisi l'occasion pour faire passer le message de la rigueur dans le traitement des informations en cette période de crise pour la stabilité du pays. Notre reporter Youssouf Diakité était de la visite. Voici son reportage. Plus de rigueur, de professionnalisme et de responsabilité dans le traitement des informations. C'est en ces termes que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est adressé au patron de presse. La visite du ministre a concerné 5 journaux de la place, Info Matin, Le Prétoire, Les Échos, Match et Wati. Là, le ministre n'a pas échappé aux questions des journalistes en herbe issus du concours Plumeau féminin, une initiative du directeur de publication du journal Wati. Dans tous ces journaux visités, les préoccupations sont similaires, difficiles conditions de travail. Pour qu'on puisse avoir une entreprise de presse viable et la presse, son ensemble responsable et surtout au service du Mali, il faut qu'on ait des entreprises très assez développées. C'est pourquoi nous avons conçu ensemble les trois associations professionnelles de la presse un document qu'on a appelé plateforme de propositions de sortie de crise pour les entreprises de presse, dans laquelle plateforme on a évoqué un certain nombre de préoccupations qui concernent le renforcement des revenus des journaux, renforcement réduction des coûts de production des organes de presse. À la synthèse de la visite avec les directeurs de publication, plusieurs autres questions ont été évoquées, notamment la contribution des journalistes à la stabilité du pays et la liberté de la presse. Nous avons fait part à monsieur le ministre de ce que nous vivons, à savoir l'interpellation de notre confrère. C'est au nom de l'ensemble des associations de presse que nous avions été mandatés pour porter le message de la presse malienne à notre confrère en tête du département de la communication, de s'impliquer au niveau du gouvernement pour que le confrère puisse recouvrer rapidement sa liberté. La presse malienne a été exemplaire durant l'année de la crise. Je m'impliquerai, mais en même temps, je préciserai qu'aujourd'hui, plus que jamais, au Mali, nous n'avons pas le droit
de démobiliser la population malienne. Nous n'avons pas le droit de démobiliser notre armée. Et ce message, je le partage avec eux. Je dis, à partir de cet instant, si cela est bien compris, nous nous impliquerons. Chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Mais nous nous impliquerons pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi. Sinon, les défis du Mali. À la fin de la visite, tous ont convenu de ce qui suit. Il faut une synergie entre tous les acteurs de la nation en vue de gagner le pari de la stabilité du pays, parce que ce qui compte, rassure le ministre, c'est le Mali. Et puis le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a également visité aujourd'hui l'agence globale de communication SIS Abadla Bougoussema et DEFA Communication. Il a ensuite rencontré les patrons des agences de communication après les différentes visites. Nous en reparlerons demain avec notre reporter Mahamadou Doumbia. Le Mali dispose de ressources financières suffisantes pour faire face à la crise. Sur le budget d'État qui s'élève à plus de 1000 milliards, 76 milliards ont été accordés au ministère de la Défense et des anciens combattants en vue de la reconquête du Nord. Ce sont là les principales informations données hier par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget au cours d'une conférence de presse. La conférence en question était organisée par le groupe de suivi budgétaire. Tiamoko Konate. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget face à la presse ce jeudi à l'initiative du groupe de suivi budgétaire pour éclairer la lanterne des journalistes sur le budget d'État. Il y a 2-3 ans sur cette question. D'abord, le compte lui-même. Pourquoi sa spécificité à la BDM? Pourquoi pas au Trésor? Deuxièmement, quelle est l'utilisation possible de ce montant? Le troisième axe, c'est qui est responsable, comment la gestion de ce compte se fait. Comme on pouvait s'y attendre, l'essentiel des débats a été focalisé sur la somme déboursée pour la reconquête des régions occupées. Sur un montant global de plus de 1000 milliards de francs CFA, le gouvernement a alloué plus de 76 milliards au ministère de la Défense. Cette somme, qui dépasse largement celle des autres départements, sert à l'achat de la nourriture, du carburant, des armes et des munitions. Les fonds collectés par la population et les pays amis pour soutenir l'armée ont été également évoqués. Ce qui sert à financer la guerre, c'est le budget d'État. Alors le budget d'État, c'est aussi l'apport des populations. Le budget d'État, les ressources qui proviennent de là sont les recettes douanières, les recettes fiscales. Tout ça là, c'est payé par l'économie du Mali. Alors donc c'est d'abord quand même le budget d'État qui finance la guerre et tous les autres appuis, c'est un appoint. Pour le ministre Koulibaly, les ressources financières dont dispose le Mali pour faire face à la crise sont suffisantes. À la question de savoir si les explications données par le ministre sont satisfaisantes, le président du groupe de suivi budgétaire répond. On ne va pas aller sur les aspects de satisfaction. Le montant mobilisé n'est pas encore dépensé. Du déclenchement de la crise à ce jour, la gestion des fonds collectés s'effectue dans la transparence, a conclu le ministre. C'est la Corée du Sud qui a abrité cette année le sommet mondial sur la paix, la sécurité et le développement humain. L'épouse du président de la République par intérim, Mme Traoré Mintou Doucouré, y a pris part en compagnie du ministre de la Défense, du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. À l'ouverture du sommet, Mme Traoré a prononcé une allocution qui a été axée sur la solidarité entre les communautés du monde. À l'occasion, elle a plaidé en faveur des populations déplacées des régions du nord du Mali. Je vous propose de l'écouter. Voilà, vous l'avez compris, c'était plutôt là les images de ce sommet auquel a pris part l'épouse du président de la République par intérim, Mme Traoré Mintou Doucouré. Dans le cadre du 8 mars, journée internationale de la femme, la coordination des associations ONG féminines du Mali, CAFO, en collaboration avec l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, a organisé ce matin une conférence de presse sur les violences faites aux femmes. L'objectif est de débattre de cette problématique et de dégager de nouvelles pistes susceptibles de consolider les acquis. Tiamoko Konate. Cette conférence intervient à un moment où la quasi-totalité des femmes du Nord sont touchées par les exactions des groupes armés, ce qui a porté un coup aux avancées enregistrées en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces violences constituent quand même un obstacle majeur à la participation des femmes et au poste de prise de décision. Ça les handicape dans
toutes les actions de développement qu'elle souhaiterait entreprendre. Organisée en collaboration avec l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, la rencontre se veut un espace de débat sur les différentes formes de violence et les stratégies à développer pour consolider les acquis. Nous, c'est toujours de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole, parce que les femmes ne sont pas toujours audibles. C'est de rendre les personnes marginalisées, surtout les femmes, surtout celles qui ont subi les violences, c'est de leur donner la parole pour qu'elles puissent se faire entendre. L'atteinte des objectifs, les responsables de la CAFO prônent une large sensibilisation de la population, notamment les groupes cibles et les pouvoirs publics. La première stratégie émane naturellement d'une communication, d'un cadre partenarial stratégique avec les médias, avec les partenaires techniques et financiers, avec la communauté, pour qu'ensemble nous portons ces violences, que nous les dénonçons et que nous trouvons les mesures appropriées pour les combattre. Auparavant, les participantes avaient chanté l'hymne national du Mali en langue nationale bamana avant d'observer une minute de silence en hommage à toutes les victimes de la guerre. Voilà, à présent, je vous livre le contenu de ce message de Malamine Koné à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Je cite: je voudrais, à l'occasion de cette journée, vous rendre l'hommage que vous méritez, vous féliciter et honorer vos œuvres et votre détermination à changer le monde, à le rendre meilleur. Sans votre animation, sans votre accompagnement à nos côtés, le développement des pays les plus pauvres, l'épanouissement des populations défavorisées et marginalisées ou encore la paix dans le monde ne serait qu'un rêve hors de portée. À l'occasion de cette journée spéciale, j'ai une pensée spéciale à l'endroit de toutes les femmes à travers le monde qui sont seules, qui sont malades ou qui sont tout simplement des victimes désignées de l'injustice de la vie. Message signé Malamine Koné. L'actualité bouillante du Mali n'a pas échappé à l'imagination de nos femmes artistes. Chacune à sa façon dépeint la crise qui secoue notre pays à travers films, tableaux et musiques, du début de l'occupation du nord de notre pays par les terroristes, les narcotrafiquants et les rebelles, jusqu'à l'intervention militaire de la France. Les femmes artistes commentent à leur manière le développement de la situation, suivant leur regard et appréciation dans cette enquête signée Nyanya Aliou Traoré. L'histoire est celle d'un jeune homme de 26 ans, animateur dans une radio de Tombouctou. Battu et laissé pour mort par les terroristes à la périphérie de la ville, un voyageur le sauve une extrémiste et l'amène à Bamako où il reprend vie. Son crime, c'est d'avoir encouragé les jeunes de la ville à résister à l'occupation. C'est de ce vécu réel que s'est inspirée la jeune cinéaste Soussaba Sissé pour réaliser Gounou Kan. Une façon pour elle d'évoquer la crise pour que nos compatriotes, surtout les jeunes, prennent conscience du rôle déterminant qu'ils doivent jouer pour l'unité et le retour de la paix dans notre pays. L'idée est venue parce que on était des jeunes qui ne sont pas incompris et cette guerre-là, je pense qu'on parle de notre avenir. Si aujourd'hui on a un problème comme ça, je pense que les jeunes doivent ouvrir les jeunes et se dire qu'il est temps de faire quelque chose. Et pour moi, je me disais que je ne voyais pas de jeunes réagir, d'où je me disais qu'il fallait quand même mettre en œuvre ce qu'ils te disent, d'où les rumeurs qui se disaient tout bas et qu'on n'arrivait pas à dire haut. Alerter le monde sur la crise du Mali, c'est la démarche de la jeune photographe Amsatou Diallo. Elle fige dans son objectif l'expression sensible des sentiments humains d'une ville en pleine mutation. Voilà la chronique de Bamako. L'image n'a pas besoin de linguistique pour pouvoir s'expliquer. Il suffit de le voir pour comprendre. Depuis le début de la guerre au Mali, on a l'impression que Bamako peut exploser d'un moment à l'autre. D'après les médias internationaux, moi j'ai décidé en tant qu'artiste de montrer le contraire. Malgré la guerre au nord du Mali, la vie continue à Bamako. Moi, ma lance croquette, c'est mon appareil photo. Voilà, je suis armée de ça, mais c'est mon outil de combat. Aussi, beaucoup d'artistes ont chanté pour la paix, la stabilité et l'unité du Mali. Hommage au lieutenant Damien Boiteux et à nos braves soldats tombés sur le champ de l'honneur. La cantatrice Babani Koné, dans son dernier opus, a dédié une chanson au président français François Hollande pour sa décision courageuse d'engager son pays dans la guerre contre le terrorisme au Mali. On peut dire sans se tromper que nos femmes artistes sont en train de jouer pleinement leur partition
pour que le Mali sorte victorieux dans sa lutte contre les terroristes et leurs complices. Voilà, c'était le dossier de cette édition à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Ce 8 mars, un dossier signé Nyanya Aliou Traoré. 3/4 de 60 places pour un retour gratuit des ressortissants de Gao. C'est la contribution de la compagnie Bitar Transport en partenariat avec la mairie de Gao. Le premier embarquement a eu lieu hier jeudi à la gare Bitar Transport de Segoniko. Abdul Karim Kaba y était. Ça me fait un grand plaisir d'aller chez nous. L'émotion, le plaisir de rentrer chez soi, ce sont les sentiments de ces ressortissants de Gao. Ils sont environ 200 personnes à regagner la cité des Esquia. C'est grâce à la compagnie Bitar Transport qui a mis gratuitement des cars à la disposition de la mairie de Gao. Je puis rassurer aujourd'hui les populations du Nord en général et singulièrement la population de Gao que la compagnie Bitar Trans mettra tout en œuvre pour pouvoir faire répartir toutes ces populations qui en ont besoin aujourd'hui. Tout cela se ferait dans le cadre de la mairie de Gao, pas en dehors. Le moment manque pour dire merci à Bitar. Il y a 3 semaines que Bitar m'a appelé, sachant que j'étais à Gao, il a voulu envoyer, comme il a toujours fait, quelque chose à la commune de Gao. Je lui ai dit que j'ai 48 000 habitants sur les 78 000. Donc j'ai au moins 20 000 citoyens à Bamako. Quand je vais venir, je lui dirai ce qu'il devrait me faire. Alors, quand je suis arrivé, je suis venu le voir. Je lui ai dit, voilà, le geste que vous voulez me faire, je préfère que vous me donnez un seul car. C'est mieux que l'argent. Alors il m'a dit, grand frère, je te donne autant de cars que tu veux à ta demande. Selon les organisateurs, ce départ est une première. Cette opération durera le temps qu'il faudra. Et pour partir, c'est simple. Nous avons fait à peu près 200 messages à tous les leaders, les femmes leaders, à tous les leaders de la région de Gao pour leur donner déjà l'information. Donc à chaque fois où il y a des gens qui veulent aller, ils nous appellent sur ces numéros ou bien nous faire des messages sur ces numéros pour nous donner les noms et nous on prend les noms sur les listes en fonction du départ, du jour du départ. À travers ces gestes, Jamil Bitar contribue à sa manière à l'effort de guerre. La première session du comité de pilotage de l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou s'est tenue ce matin ici à Bamako. Au menu des travaux, le bilan des activités de 2013. L'administration provisoire a réalisé un bénéfice de plus de 12 millions de francs CFA après 6 mois d'activité l'année écoulée. Agali Agabissa. 6 mois seulement après sa mise en place, l'administration provisoire de l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou a mené plusieurs activités. Ces activités sont au cœur des travaux de cette première session de son comité de pilotage. Les activités menées consistaient essentiellement à abattre les animaux et à produire de la viande. Donc c'est les redevances qui sont dues à ces abattages qui constituent les recettes principales de l'abattoir. La structure a pu générer durant cette courte période un résultat de plus de 12 474 000 de francs CFA en dépit des difficultés énormes qui ont émaillé l'année 2012. Ces difficultés ont pour nom la recrudescence des abattages clandestins, la vétusté des matériels de travail, l'insécurité foncière et les déficits financiers. Ce dernier point a engendré le non-paiement des factures d'électricité et autres. Malgré ces problèmes, les administrateurs nourrissent des ambitions pour 2013. Pour l'année 2013, les activités prévues sont entre autres la production de viande dans de bonnes conditions d'hygiène, la collecte des sous-produits d'abattage, l'entretien, la maintenance des infrastructures et équipements, le renforcement des capacités de l'abattoir en matériel d'équipement et la gestion du problème foncier. Rappelons que l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou a été géré sous concession pour une durée de 5 ans renouvelable par la société Djekanou Invest SA. C'est là dans l'espoir de renforcer les installations. Le budget 2013 de la mairie de la commune 4 passe de 2 milliards de francs CFA à près de 5 milliards. C'est ce qui ressort de la première session ordinaire du conseil d'administration tenue ce matin dans les locaux de la mairie. La correction du budget 2013 et le projet de création d'un établissement à caractère public à l'ACI 2000 étaient les points inscrits à l'ordre du jour de cette session. Fadem Keita. Les conseillers municipaux et les représentants de la société civile de la commune 4
déroulent leur ambition pour la réalisation de plusieurs projets. Il s'agit entre autres des projets de création d'un établissement communal à la CI 2000, la reconstruction du centre de santé de référence de la Fiabougou, la mise d'une maison à la disposition des jeunes de Kalabambougou. C'est pourquoi le budget 2013 voté sur fond de crise, qui était de 2 milliards de francs CFA, est passé à près de 5 milliards. Les projets en question entrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune. Puisque nous avons eu une bonne nouvelle au niveau de l'État qui va accompagner la commune pour reconstruire le centre de santé de référence qui est notre hôpital communal, qui est basé à la Fiabougou pour un coût de plus de 1 milliard 200 millions de francs CFA. Le second point de l'ordre du jour, c'est la création d'un établissement public communal. Et on a créé cet établissement public pour mettre en œuvre un certain nombre de projets. Ces projets vont coûter 1 milliard 750 millions. Premier du genre, le futur établissement projet ACI 2000 est financé à 75% par les occupants de l'ACI et à 25% par la mairie. Dans un souci de transparence, la cogestion sera assurée par la mairie en partenariat avec la société civile et les occupants de l'ACI. La problématique de l'abandon des classes au profit des mines d'or dans les communes rurales de Dialakoroba, Faraba, Kourouba, Nyangadina, Oulessebougou et Sanankoroba était au centre de la journée de sensibilisation qui a eu lieu hier à Nyangadina. Initiée par le groupe Action pour l'école, la journée avait pour but de mener les réflexions afin d'endiguer le phénomène de l'orpaillage qui frappe les écoles. Envoyés spéciaux, Nando Dambélé et Amadou Chokari. Si ces assises ne se tenaient pas, il aurait fallu les réclamer. C'est en certain que tous les élus et les acteurs de l'école se sont exprimés à l'unisson devant l'assistance. Tous les directeurs d'école s'y plaignaient. Donc j'ai vu que vraiment c'est un phénomène qui peut ronger, mettre fin à notre développement. Les gens ont adhéré. Les fléaux de l'orpaillage sévit dans les cercles de Kangamba et Kati, mettant en mal la bonne marche des écoles. Depuis un certain temps, nous avons assisté à ce phénomène d'abandon des écoles au profit des mines d'or. Nous étions très choqués aussi parce que nous nous disons que c'est des enfants qui vont là-bas. Et pour qui connaît ces zones-là, ces mines d'or, alors un enfant de moins de 18 ans qui va là-bas, les conditions d'hygiène et les prédispositions à prendre tous les caractères nous inquiétaient beaucoup. Le constat est amer. Le taux d'abandon dépasse les 30% dans certaines écoles des communes de Dialakoroba, Faraba, Kourouba, Nyagadina, Oulessebougou et Sanankoroba. L'initiative du groupe d'action pour l'école a été appréciée à sa juste valeur. Il y a des débats comme ça, ça permet de sensibiliser les uns et les autres pour trouver les solutions à ce problème. Dans le problème en tout cas original, je les apprécie quand même, ce serait une très bonne chose. Et créer le cadre idéal pour que l'enfant puisse suivre les cours, pour vraiment mettre fin à l'abandon de l'école. Des recommandations constituant désormais une feuille de route pour faire face à ces fléaux ont sanctionné la rencontre. Voilà, c'est tout pour ce journal. Je vous retrouve demain à 13h pour la première édition d'information. Et Ibrahima Diombele se fera le plaisir d'être là à 20h pour le grand journal. Merci à toutes et à tous. Et n'oublions pas de renouveler notre soutien à nos forces armées et à leurs alliés dans la bataille de reconquête de la totalité de notre territoire national. Bonsoir et bon début de week-end.